performances entre le disque 33 cm Ultimate et le disque d'origine du Simplex, on va utiliser le protocole de test qu'on utilise depuis une dizaine d'années maintenant, à savoir celui de notre tonneau à sable. L'avantage de ce test, c'est qu'il permet, dans un environnement neutre qui ne requiert pas une compensation d'effet de sol, de vérifier et de comparer les performances sur un même détecteur de plusieurs disques, et il permet aussi de comparer les performances de plusieurs détecteurs dans un même environnement, comme je vous dis, qui est neutre. Donc vous allez voir que c'est pas le but, ce n'est pas de vous dire voilà, avec ce disque ça va à 35 cm en terre sur tel type de cible ou 30 cm. Non, le but du jeu c'est vraiment de comparer les performances, parce qu'on sait tous que le sable, c'est l'environnement le plus neutre, là où le détecteur ira le plus profond, où il sera le moins perturbé. Alors que si vous allez dans un terrain où la terre est lourde, mouillée, ou même le terrain est très minéralisé, vos performances, elles chutent. Ici, on n'essaie pas de voir à combien de profondeur va un détecteur, mais quel est l'apport en profondeur et donc en pourcentage de performance entre deux disques, voire en comparant deux détecteurs. Et aujourd'hui, on va comparer le disque d'origine, le 27 cm, et le 33 cm Ultimate, pour voir si ça vaut vraiment le coup. Allez, on y va! Pour procéder au test, on utilise 6 cibles différentes. Un gros module 10 centimes Napoléon en bronze, qui est très conducteur, une pièce en argent, un divisionnaire d'écu, là aussi très conducteur. Après, on a des choses un peu moins conducteurs. Là, on a le double tournois en cuivre qui, lui, en fait, est conducteur, donc se détecte très facilement. Là, on commence à aller sur du potin. C'est une monnaie gauloise qui est un alliage, donc c'est un peu plus difficile à trouver. Encore plus difficile à trouver, c'est la 5 francs or, qui est toute petite et très fine. Et alors là, on est sur ce qu'on appelle du petit module. C'est une toute petite monnaie antique qu'on appelle une imitation radiée ou minimi. Donc oui, ça fait moins d'un centimètre, c'est en bronze. Et ça, les détecteurs ont beaucoup de mal à les trouver. Pour le test, on va utiliser le même détecteur. C'est un Octa Simplex dans la dernière version, la 278. Donc là, il est légèrement instable à cause des interférences et de la caméra qui est à proximité. Mais on va mettre la puissance à fond, toujours. Donc vous aurez quelques faux signaux, c'est normal, hélas. On va se mettre dans ce mode-là. C'est le mode Parc 1 qui est le plus puissant, beaucoup plus puissant que Parc E2. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, pour les réglages, on peut vous montrer ce qu'on utilise d'autre. Donc là, c'est le volume sonore. On va le mettre à fond pour bien l'entendre. L'effet de sol, on le laisse, on n'y touche pas. Parce que je vous dis, il n'y a pas besoin d'être dans un terrain neutre. Là, on enlève le fer, pas de problème. Vous voyez, on est sur ces fréquences-là. Tout ça, ça n'a plus grand intérêt. Et donc, le but du jeu, ça va être de garder ces réglages. Donc, puissance à fond et ce mode Parc 1 avec le disque d'origine et avec le disque blanc. Donc, à chaque fois qu'on va passer une cible, eh bien, on montrera qu'on n'a pas changé les réglages. Donc, on y va et on va le poser là. Là, il est à peu près stabilisé et on peut y aller. Donc au niveau des réglages, vous voyez, on est toujours puissance à fond et on est bien en Parc 1. Donc on va commencer avec la grosse cible. Donc il est légèrement instable, mais c'est normal, hein. Alors on y va. Parce qu'on est à fond à l'intérieur. 30 cm à 10 centimes Napo, on l'a. À 35, on l'a très peu. Vous voyez, le son n'est pas net. Alors qu'à 30, vous voyez, c'est net, il n'y a aucun problème. « 30 cm sur la 10 centimes Napo. » Alors, le Simplex est plus instable que certains autres appareils, hein, comme les Technitix ou même ce que vous avez pu voir l'Equinox la dernière fois. C'est normal, c'est un appareil qui vaut 300 €, donc les interférences électromagnétiques, ça le perturbe. Et on a beau décaler la fréquence, c'est pareil. Alors maintenant, on va essayer sur la pièce en argent. Donc on y va. 30 cm, il y a un petit son, mais qui n'est pas net. Et sur la 25, on va voir. Non, là, il n'y a pas de son. C'est un faux signal. Vous entendez? Le son est vraiment pas net. Essayons à 20. Le son est très net. Revenons à 25 pour voir. Ouais. Moi je dirais 20 cm. 25, on n'a rien. Maintenant, on passe au double tournoi.
et à la pièce en or. Alors le double tournoi, on y va directement à 20, à 25. Rien du tout. Allons-y à 20. Le son est vraiment net. Et à 25, regardons encore une fois. Alors on a un son mais qui n'est pas... Certaines personnes creuseraient, d'autres non. Le son s'en va, donc moi je dirais pareil, 20 cm. Maintenant regardons sur l'or. Oh, on va tester 20 cm direct pour voir. On a un petit son pas mal. 15, normalement on l'aura sans problème. Pas de souci. Donc, mais moi quand même un son comme ça. Vous voyez, il n'est pas régulier, donc au bout d'un moment, si le son s'arrête, eh bien, on ne creuse pas. Vous voyez aussi, parfois on dit qu'il faut passer plusieurs fois sur une cible pour vérifier que ce soit pas un ferreux. Donc un ferreux, ça va couper au bout d'un moment. Mais vous voyez qu'aussi une bonne cible en limite de détection, bah, elle va sonner comme un ferreux parce que là, vous voyez, typiquement sur certains balayages, eh bien, ça sonne plus. Donc, vous allez voir que l'avantage d'avoir un disque un petit peu plus grand, c'est que les quelques centimètres que vous allez gagner en plus, votre pièce en or, au lieu de sonner en ferreux, eh ben, elle va sonner vraiment bien. Alors maintenant, il nous reste la cible plus difficile, le potin. On commence. Le potin, bah, on va essayer 20 cm. C'est un alliage, donc plus difficile. Il est à 12 kHz l'appareil, donc sur les alliages, normalement, il n'y a pas trop de problème. Il y a un petit médium, vous entendez? Il y a un médium et un son un peu plus grave derrière. Bon, il a un peu plus de mal parce que c'est un alliage, mais il l'a nickel à 20 cm. À 25, vous voyez, le son n'est que d'un côté, donc typiquement d'un ferreux, donc on ne creuse pas, donc ce sera 20 cm pour le potin. Et puis le dernier, c'est le Numus. Alors, cible très difficile, vous voyez, parce qu'elle est très petite. Alors, on y va. Allez, on s'enflamme. 15 cm, pourquoi pas. Pas de son. Essayons 10 cm. Pas de problème. 10 cm, on l'a. Donc, vous voyez, le résultat est là pour le disque de 27 cm. Donc, maintenant, on va passer au disque Ultimate 33. Donc au niveau des réglages, comme d'habitude, Park 1 qui est le mode le plus puissant et puissance à fond. On y va. On va commencer tout de suite avec la 10 centimes napo. On va tester à 35 pour voir. Ah. Pas de problème. À 35, on l'a. Où est mon stylo ? L'écu en argent. Essayons à 25 direct. Pas de problème, on l'a à 25 et à 30. Il y a un petit son pas terrible. Non, on creuse pas là-dessus. Donc là, pas de problème, l'écu en argent, 25. Maintenant, le double tournoi. Qui est ici. Double tournoi à 25. Pas de problème à 25. Maintenant la 5 francs or. Essayons à 25. Moi, personnellement, je creuse pas là-dessus. Il y a un petit son, mais... Quand il y avait les petits sons sur le disque d'origine, on n'a pas mis plus ni moins, donc... Là, c'est pourri. Espérons qu'on l'a à 20. Pas de problème, on l'a à 20. Maintenant, essayons sur le potin. Le potin, et regardons à 25 ce que ça donne. Oups. Pas de problème sur le potin. À 25. Et maintenant le Numus. Hop. Le Numus à 15, regardons. Regarde que ce soit bien mis là.
J'ai un son, mais ça sonne typiquement comme un ferreux, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, un son qui fait un bip de temps en temps, c'est que c'est un ferreux. Donc là, 15, on l'a pas. 10, on l'a sans problème. Voilà les résultats du test. Donc, vous voyez, sur les grosses cibles, celles qu'on trouve le plus en détection, 10 centimes écu, il y a un gain de 20% à peu près. Et sur les cibles les plus petites, le gain est moindre, voire inexistant sur les toutes petites cibles, le Numus. Parce qu'en fait, c'est normal, votre disque est plus grand, donc ce qui est tout petit, vous n'avez plus de gain dessus. Mais généralement, plus vous montez en taille sur un grand disque, et plus vous perdez. L'avantage chez DTEC, les disques CF et Ultimate, c'est que vous ne perdez pas en profondeur sur une cible plus petite. Donc là, ça se vérifie, c'était l'avantage de leur technologie il y a 12 ans, c'est des doubles ellipses, c'est pas mal du tout. Donc le gain est généralement de 20%, de 15% sur les grosses cibles et moyennes cibles, 15% sur les autres et sur les toutes petites cibles, il n'y a pas de perte. Donc maintenant, pourquoi acheter ce disque? Déjà, vous allez couvrir plus de surface, vous allez couvrir 7 cm de plus. Et puis, vous l'avez vu dans notre test, parfois, une cible en limite de détection va sonner comme un ferreux, ça va faire un bip de chaque côté. Là, les 20% de puissance en plus, eh bien, tout simplement, ça fait la différence. La petite pièce en or qui a 20 cm avec le disque d'origine sonne un petit peu comme un ferreux. Eh bien, avec le disque Ultimate, elle sonnera de manière très nette. Donc, le gain de puissance qui fait la différence, mais aussi plus de couverture. Mais enfin, vous avez vu qu'entre le disque d'origine et le disque Ultimate, eh bien, il y a une différence de stabilité, c'est tout à fait normal. C'est reconnu comme les meilleurs disques au monde, les disques Ultimate. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'appareil sera plus stable, donc plus stable, plus de performance, plus de surface couverte. Donc c'est une très bonne adjonction pour le simplex. Et en fait, ce qu'on peut vous dire en plus, c'est qu'il n'est pas vraiment plus lourd, comme vous avez pu le voir. Il est résistant. C'est vraiment le meilleur disque au monde. Les disques Ultimate, ça fait 12 ans que ça existe. C'est compatible avec tous les détecteurs. Vous en avez pour XP, vous en avez pour Tesoro, vous en avez pour Garrett, vous en avez pour Technetics, pour Fisher et même pour Minelab. Donc rien à dire sur le produit, on n'est pas déçus. Et les premiers qui ont été vendus il y a quelques semaines déjà, leurs acheteurs sont ravis. Vous avez pu voir sur les groupes Facebook qu'ils font des cartons avec et c'est une bonne adjonction. Donc le disque est disponible à la boutique du Fouilleur et dans le réseau DetExpert. Et donc pourquoi enfin acheter un grand disque? Votre simplex coûte 300 €, ce disque coûte 199 €. C'est le même prix que pour les autres détecteurs, sauf qu'il a été conçu avec la participation de Nocta Macro. Et donc le fabricant reverse à Nocta Macro une royalties pour ça, au lieu de le vendre 170, il le vend 190 €. Donc voilà, mais c'est aussi un gage de qualité et le fait que ça va très bien fonctionner. Et imaginez, vous avez un simplex, mais vous voudrez gagner un petit peu en profondeur, vous êtes un peu frustré par rapport à certains terrains où vous avez des collègues de détection qui vont un peu plus profond. Eh bien, si vous voulez gagner en performance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre votre simplex et prendre un détecteur plus performant. Donc votre simplex qui coûte 300 €, vous allez le vendre 150 à 200 €, donc vous allez perdre de l'argent. Et puis il faut racheter un détecteur plus performant, là c'est 600, 700, 800 €, donc ça fait un gros gain, ça fait un gros investissement. Là, pour 180 €, et bien tout simplement, pour 190 €, eh bien vous gagnez 20% de performance sur votre appareil. C'est quand même autre chose que de réinvestir 700 € dans une machine plus performante. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt des disques compatibles depuis que ça existe depuis une vingtaine d'années, c'est que vous pouvez booster la puissance de votre détecteur à moindre coût sans avoir à vous ruiner dans un détecteur plus performant. Donc voilà, le disque Ultimate, très bon produit, livré avec son protège-10, avec les vis, disponible à la boutique du Fouilleur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!